On n'avait pas prévu que les choses se passent comme ça quand on a acheté le bus. Là on va au bus, ça fait presque 1 an qu'on l'a pas vu et 2 ans qu'on n'a pas vraiment bricolé dessus et on sait vraiment pas à quoi s'attendre. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus scolaire en cinébus, studio de création et espace de formation pour nos projets Les Petits Aventuriers et le campus des créateurs nomades. Le second, c'est t'aider à toi aussi devenir un créateur nomade. La dernière fois, il démarrait plus malgré l'installation de petits panneaux solaires pour alimenter la batterie. Ok, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps? Est-ce qu'on va finir par abandonner ce projet? Est-ce qu'on va le finir pour 2030? Est-ce qu'il part à la casse? Avant de donner des réponses, on va faire un petit retour en arrière. En 2018, on achète le bus. Avant ça, on a fait énormément de recherches pendant près d'1 an. On est motivé à bloc. À ce moment-là, Mumu avait qu'une envie, c'était de quitter son job. Et du coup, le projet du bus, ça lui donnait une bouffée d'oxygène. Et surtout, l'espoir de pouvoir vivre sa vie nomade. Et de mon côté, j'avais envie de bricoler, de partager ça et de lancer le projet du campus des créateurs nomades. On est comme des gosses avec ce projet, on est surexcités, surmotivés. Malgré toute la préparation, toutes les vidéos qu'on a regardées, tout ce qu'on a lu, toutes les visites d'autobus, bref, tout ce qu'on a pu englober comme information, on a eu pas mal d'embûches sur la route. Par exemple, au début, on n'a pas trouvé un endroit pour pouvoir bricoler sur le bus, du coup, on était dans la rue et on n'avait pas d'électricité. C'est toujours bon de prendre des précautions avec l'électricité quand même. On va tester ça. Ah non, je veux pas mourir. Va poncer toute la rouille d'un autobus avec une meuleuse électrique à batterie. C'est long, très long. Avec l'énorme trou qu'on lui a fait dans le plancher, fallait bien s'y résoudre, on part pas avec, elle va en Gaspésie. Mais c'est pas grave, il y a Vincent qui nous propose d'aller à Trois-Rivières, poser notre bus là-bas, puisque lui aussi il allait aménager un autobus scolaire. Trop cool! Mais Trois-Rivières, c'est super loin, ça demande vachement d'organisation pour pouvoir avancer dessus, avec très peu de temps par semaine ou par mois. Et surtout, le bus est resté coincé à Trois-Rivières parce qu'on aurait pu le bouger avant, mais il y avait un énorme trou dedans et c'était franchement pas sécuritaire de le déplacer, surtout qu'il était plus plaqué. Ceci est une traverse du bus, c'est-à-dire qu'elle fait partie de la structure du bus. Et elle est absolument pourrie. Donc on a pu le déplacer une fois qu'on avait rebouché le trou et qu'on avait demandé une exception à la SAQ dans la mesure où on le déplaçait d'un emplacement à un autre emplacement de garage en fait. Même s'il est plus à Trois-Rivières, il reste quand même assez loin de là où on vit puisque on doit faire entre 30 et 45 minutes de route pour se rendre sur le parking dans lequel il est garé. Et c'est pareil, ça demande de l'organisation, du temps de préparation, et tu le fais pas en mode « Ah tiens, j'ai 30 minutes, je peux aller bricoler sur le bus ». En plus de ça, on filme les travaux, on a créé une chaîne YouTube qui parle de cette conversion de bus, et il faut savoir que filmer des travaux, ça rend une tâche 3 fois plus longue que si on ne filmait pas. Mais en plus de ça, vu que nous, on est novices en bricolage, ça nous prend encore 3 fois plus de temps. Nous, on a beaucoup d'essais-erreurs, ce qui est génial parce qu'on apprend, mais ça prend beaucoup de temps et à la fin tous ces éléments ça joue aussi sur notre morale et sur notre motivation et sur l'envie de continuer à faire des travaux. On a le toit aussi qui fuit, on a tout qui fuit là, on les a là. Parce que quand t'as passé des heures et des heures et des heures à monter ton plancher et que tu te rends compte qu'il faut que tu le refasses parce que t'as pas pris la bonne solution, ça fait mal au cœur. Le bus étant énorme, et bien il y a des enjeux techniques qu'on ne retrouve pas par exemple sur un van. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas anticiper, par exemple que le bus avait une torsion. Quand t'as pas conscience qu'un problème existe, tu peux pas chercher sur ce problème-là. Donc ça c'est toute une connaissance qu'on n'avait pas et qu'on a appris à la dure. Je trouvais pas la solution, alors du coup je faisais des trous partout et ça marchait pas du tout. Mais on n'a pas lâché, on est fiers de nous là. Pour le coup, on peut le dire, on est méga fiers. On va au bout du projet. Et du coup, on a avancé dessus dès qu'on avait une journée ou deux à mettre dessus. On a aussi réservé tout un mois de juillet pour avancer sur le bus autant qu'on pouvait à base de 4 à 5 jours par semaine, en faisant des allers-retours évidemment jusqu'au parking. Sauf que boum, Mumu a fait un burn-out en juin 2019. Boum, il y a eu le Covid. Boum, augmentation des prix des matières premières. Boum, on a plus de 700 clients. Bonne nouvelle, mais ça prend du temps. Boum, grossesse. Et boum, qui fait mal, un orteil cassé pour moi. Et qui dit grossesse dit bébé qu'on ne peut pas emmener sur un parking de routier dans un chantier plein de poussière avec des outils dangereux et des camionneurs qui circulent de manière intensive dans le secteur. Et surtout, si on a fait le bus, c'était pour voyager. C'était pas pour passer nos journées off recouvertes de poussière et à transpirer comme des phoques. Donc on a décidé qu'en 2022-2023, on allait
reprendre la route et voyager. On est donc parti 2 mois en Thaïlande, on est allé voir nos familles en France, puis on est parti en Norvège réaliser le rêve de ma maman et le mien de voir des aurores boréales. Lulu les avait déjà vues au Nunavut, forcément. On allait kiffer avec des potes dans les Alpes, ensuite on est rentré à Montréal organiser un sommet des créateurs nomades, et puis on est reparti à Londres et Copenhague pour tourner des épisodes des Petits Aventuriers. Et on prévoit de partir au Mexique en fin d'année. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le voyage qui nous stimule. Et les projets qu'on lance, qui nous boostent à fond, comme le sommet, ça prend une énorme énergie et ça demande beaucoup d'organisation, mais c'est hyper stimulant et on adore faire ça. Et je pense qu'un des problèmes qu'on a eu aussi, c'est qu'on avait le syndrome de vouloir faire le bus parfait. Genre le truc qu'on dit à nos élèves de pas faire quand il s'agit de leur projet, on l'a fait sur celui-là. Je sais pas pourquoi. Vraiment, je sais pas pourquoi on a été aussi perfectionniste, on a été aussi tatillonne sur des détails où on aurait pu aller un petit peu plus vite. Parce que c'est juste un tas de rouille entre nous. Là, ces petits trous là. Si on répare pas ça, bah malheureusement, ces petits trous, ça fait des gros trous. Mais je pense que c'est parce qu'on l'a transformé un peu en fantasme et qu'on a un peu idéalisé le bus. Mais ce qui se passe, c'est qu'on veut que tout soit nickel, le temps passe, le bus est en train de prendre un coup de vieux, et nous aussi. On est donc en 2023, et ce qui est dur à dire, c'est que on n'a plus du tout les mêmes envies qu'en 2018. Parce qu'évidemment, t'évolues en 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On le vend, on le jette, on arrête? Alors pour répondre à ces questions, on a décidé chacune de faire une bucket list des choses qu'on voulait faire avant de mourir. Ça nous permettait de lister toutes les choses qui étaient importantes pour nous et pour nous challenger aussi. Toutes les deux, on avait écrit qu'on voulait traverser le Canada en bus jaune et aussi de faire des vidéos pour les petits aventuriers. Et évidemment, il y a toute une liste de voyages qui est dedans. Mais clairement, bricoler, on a une autre dose. J'ai l'impression qu'on mouline, on mouline, on mouline. J'en ai marre. On est vraiment marre. En gros, notre objectif, c'est le même, mais peut-être que le moyen d'y arriver va être différent. Notre bus est carrément nickel par rapport à ce qu'on a fait parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de rouille, tout va bien. Donc on a plusieurs options pour aller jusqu'à notre destination en utilisant un chemin un peu différent. Si le bus démarre et qu'il passe les contrôles techniques, l'option numéro 1, c'est de le donner à convertir par quelqu'un d'autre, qu'on le fasse pour nous à notre place. Nous, on guide le projet et il y a des personnes qui savent ce qu'elles font, qui vont le faire. Parce qu'en fait, ces derniers mois, j'ai appris à ne plus vouloir tout faire par moi-même. J'ai appris à déléguer à des personnes qui sont meilleures que moi. Et je dois dire que c'est pas mal aussi. La contrepartie, c'est que si on fait ça, ça va nous coûter 3 fois plus cher que le budget initial. On parle de près de 90 000 $ avec les taxes, mais ça serait parfait. Parce que dans ce cas-là, on garde Elva, à laquelle on est quand même très attaché. On y a passé des litres de sueur quand même. Ça donne chaud de souder. Quitte à la revendre ensuite, sauf si on a des pépins mécaniques majeurs entre deux. Tu vois, on se dit waouh, c'est une grosse somme, mais quand on y réfléchit bien, il y a des personnes qui vont acheter un chalet ou une voiture à plus de 90 000 $ et c'est bien ok. Donc c'est sûr que c'est un risque puisque le bus peut casser, mais c'est quoi une vie sans risque? Mais avant de se lancer là-dedans, on va faire gonfler le compte en banque dédié au bus pour pouvoir investir dedans de manière sereine. Et l'avantage avec cette option-là, c'est que les personnes avec qui on a parlé ont un contact direct avec la SAC, ils ont un contact direct avec des ingénieurs, en gros c'est du clé en main et ils vont travailler d'après nos plans SketchUp et en plus, ils nous ont dit qu'on pourrait finir. Et ça compte. L'option 2, c'est de revendre le bus à des personnes super motivées qui ont du temps et qui ont l'envie de bricoler et qui sont comme nous au démarrage du projet, mais peut-être avec un petit peu plus de compétences ou de temps. Et dans ce cas-là, on utilise les sous de la vente pour investir dans un nouveau bus qui, lui, serait déjà aménagé, déjà plaqué, où il y aurait déjà tout le travail de fait, même s'il n'est pas 100% cohérent avec notre aménagement souhaité. Et évidemment, on ajoute le budget manquant. Pour les acheteurs, ça peut être cool parce qu'ils ont une feuille blanche sur laquelle ils peuvent créer et ils n'ont pas à se taper tout le travail de la rouille. Parce que ce qui est triste à dire, c'est que je pense qu'on a fait la partie la plus pénible dans ce bus. Là, c'était plus que la partie plaisir à mon avis, mais c'est comme ça. L'option numéro 3, c'est que le bus meurt. Tout simplement, il démarre pas, il passe pas les contrôles techniques, ou s'il faut faire des réparations, elles sont vraiment hors budget. Et dans ce cas-là, il part à la casse. Alors, on a quand même tous les matériaux, tous les outils qu'on peut mettre en vente, et dans ce cas-là,
on s'achète aussi un autre bus ou éventuellement on en loue un. Bon alors clairement, si on devait racheter un bus, il y a quelques trucs qu'on ne ferait pas. La première chose c'est de l'acheter au Québec. Probablement qu'on irait aux États-Unis et faire une importation ou acheter un bus importé, plaqué et où il n'y a pas de rouille. En tout cas qui vient du sud des États-Unis, il n'y a pas eu de neige, il n'y a pas eu de tout ça et c'est correct. D'ailleurs, on en a parlé avec Bastien et Audrey de Here We Are qui ont acheté un Schoolie aux USA et qui ont pu justement voyager avec, et ils l'ont acheté à des coûts bien moindres que ce que nous coûterait la conversion du bus par une équipe dédiée. Et donc la dernière option, c'est de louer un bus scolaire. L'avantage c'est que si on le loue, les soucis mécaniques c'est pas notre problème. Tant mieux parce que ça enlève de la charge mentale et c'est cool. Et on n'a pas trop à se soucier de ce qui pourrait se passer avec le bus. Alors forcément à ce stade tu peux dire ouais c'est dommage d'avoir mis autant d'énergie dans un projet pour en arriver là. Mais en fait ce qui est cool dans le fait d'avoir pris notre temps c'est que pour tout ce qui est batterie, panneaux solaires, etc. c'est monté en termes de qualité, de rendement et ça a baissé en termes de coût. Donc ce qui est quand même plutôt cool. 2, on a vu les erreurs des autres pour éviter de les reproduire. Et je pense qu'on a aussi servi à d'autres personnes dans ce sens-là grâce à la chaîne YouTube. 3, on a pu créer une super belle communauté avec qui partager et ça n'a pas de prix. 4, j'ai enfin appris à déléguer et à apprécier ça. Et 5, maintenant dès qu'on a un truc à bricoler, ça nous fait plus peur, on sort les meuleuses, les perceuses et on est capable de bricoler tout ce qu'on a à bricoler. C'est facile et ça nous fait plus peur. Et ça fait économiser de l'argent sur certains projets. Bon, c'est l'heure de vérité, on va voir maintenant si le bus démarre. Ça fuit. Ok, ça fuit. On est en train de tester les batteries du bus pour voir si il est foutu ou pas. Parce que la dernière fois quand on l'a démarré, il démarrait plus. Elle est indestructible. Du coup, on va pouvoir éliminer l'option casse. Bon alors, qu'est-ce qu'on choisit? Ça, on va le savoir dans les prochains mois. Selon le budget qu'on arrive à dégager. Parce qu'au fond, c'est un projet kiff et on a plein d'autres projets sur la table qu'on a envie de mener aussi. Et surtout, on a prévu de mettre beaucoup d'amour sur cette chaîne YouTube. Pour aider les créatifs à réaliser des projets qui comptent pour eux. Voyager, attirer des clients, apprendre de nouvelles compétences. Je vais pas mal parler de graphisme, de design, parce que je sais qu'il y en a beaucoup que ça titille. On va parler de photos, de vidéos. Bref, on va t'aider à devenir un créateur nomade. Que ce soit dans un bus, que ce soit dans ton canapé en Corrèze ou sur une plage du Costa Rica. On va t'aider à faire une transition pro, surtout si tu te sens un peu coincé dans ton job et que tu sens que le burn-out se rapproche. On a envie de t'inspirer, on a envie de t'aider à passer à l'action et réaliser ce qui compte vraiment pour toi. D'ailleurs, tu pourrais déjà dès ce soir faire ta bucket list comme on l'a fait pour te dire mais ouais, ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire et qui compte pour moi. Et pas faire les choses juste parce que ça fait plaisir aux autres. On continuera de te raconter le projet du bus ici, mais cette chaîne n'a pas vocation à te montrer nos vies privées respectives ni à faire des vlogs de voyage. Dès le début, notre objectif c'était de t'aider à devenir un créateur nomade, à t'aider concrètement dans tes projets professionnels. Et d'ailleurs, si tu as envie de te lancer en freelance pour réaliser les projets qui comptent pour toi, être plus indépendant, mettre le pied à l'étrier dans le monde de l'entrepreneuriat, si tu es un multipotentiel qui se sent coincé dans son travail, on a un quiz pour toi pour t'aider à déterminer quel est ton profil de freelance. Et ça te permettra d'avoir un plan d'action qui te permettra d'avancer sans t'éparpiller. Je te mets le lien dans la description. Ou juste là. Et si toi aussi, t'avais envie de planifier un projet, que ce soit de le bricoler toi-même comme on l'a fait ou de le mettre dans les mains de quelqu'un, on a une formation SketchUp pour t'aider à aménager ton van, ton bus, ta maison, peu importe. Ça te permet de vérifier en 3D que tout est fonctionnel, de pouvoir faire des essais, des erreurs sur des plans avant de passer dans la réalité. Donc nous, ça nous a énormément aidé d'utiliser SketchUp, que ce soit quand on bricolait, que quand on a pu parler du projet aux personnes qui reprendraient la main dessus, puisqu'ils ont pu vraiment voir tout ce qu'on voulait. On leur a fourni le modèle et ça leur a permis de voir clairement où aller avec nous, et on a eu aussi l'occasion de le montrer à la SAC, donc aux ingénieurs qui vont valider si notre projet est viable ou non. Donc on a une formation là-dessus, je te mets le lien dans la description si tu n'arrives pas à appréhender SketchUp, que ça te fait peur, on t'explique tout étape par étape. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Oh, ça fait mal.